ça. Et maintenant, on poursuit avec Ousmane. Ousmane Baye, de designer. Parce que quand on parle de design, on parle de création. Malheureusement, ici au Sénégal, on n'a pas encore d'école de design, mais on a beaucoup de designers, bon, je peux dire de designers en herbe aussi, mais de designers qui sont confirmés, comme Ousmane Baye. Il est autodidacte, si je peux me permettre, parce qu'il était frigoriste pendant 17 ans. Après, il s'est lancé dans le monde du design avec son matériau de prédilection qui est le métal. Donc, il prend souvent des matériaux de récup, comme par exemple des couvercles de fût ou bien de l'acier Galva qui récupère sur des matériaux de plomberie. Donc aujourd'hui, il fait la fierté du Sénégal parce qu'il parcourt les salons internationaux, par exemple les salons de New York, de Paris, un peu partout dans le monde. Donc il a été face aux étudiants africains, aux étudiants sénégalais pour expliquer ses perspectives, mais aussi pour expliquer le métier de designer. Donc on va sur ces images. Que je vends et qu'on voit ce qu'on présente dans le marché actuellement, que vous avez à Oka ou dans d'autres magasins, on est aligné sur les mêmes prix. Après, dans mon développement, dans le cursus de là où je vais aller, et éventuellement pour toucher la clientèle, les peuples de Liban, je paierai une certaine ligne d'immobilier qui sera accessible. Mais tout ça, il faut que je me donne les moyens, comme depuis le temps que je me donne les moyens. J'ai commencé avec 5 000 francs CFA, comme je vous dis. Et la matière première est très très élevée. Parce que le récup, c'est même pas 5% de la matière brute. Souvent, le reste, c'est de matière brute du métal. Actuellement, dans le monde entier, une société ne peut pas s'agrandir sans le design. Sans le design, c'est juste simple, c'est les objets du quotidien, les objets qu'on a besoin. Et tous les objets qu'on a besoin actuellement viennent de l'extérieur. C'est les objets qu'on nous envoie. Donc, c'est-à-dire qu'on fait marcher l'économie de notre pays. On ne fait pas marcher l'économie de notre pays. Maintenant, le secteur des jeunes actuellement en Afrique, dans le design, moi je suis un miraculé, il paraît. J'ai eu la chance d'avoir pas fait l'école de design, de sortir de nulle part, du jour au lendemain. En fait, je me suis écouté, j'ai pris mes amours, ce que j'aime. Et j'ai travaillé toujours par le cœur, par l'envie, par le besoin, après pour l'argent, pour pouvoir nourrir ma famille, agrandir. Avant, à l'époque, dans l'Afrique, dans toute l'Afrique, il y avait des objets africains. Chaque ethnie travaillait sur des objets, que ce soit des tabourets ou des assises. On appelle ça objet d'art africain. Ce n'est pas des arts africains, c'était des objets du quotidien, c'était juste du design. Et le design, c'est un mot anglais qui ne nous appartient pas, mais la création a toujours existé là. Et on est en train de nous faire tuer ça et d'exporter. D'importer. Il est temps d'arrêter. Et que nous-mêmes, nous tous, on se repose la question, où est-ce qu'on en est? On n'en est nulle part. Il faut tout à refaire, tout à refaire. Voilà, donc à Ousmane Baye, designer en herbe, hein, comme tu le disais tout à l'heure, qui nous explique un tout petit peu son métier et ses perspectives. Toi, tu vas revenir évidemment sur ce que c'est qu'un designer. Aliou Badara est en train de servir le quinqueliba. N'oublie pas le nouveau papa qui est en face de moi, Tafa. Allez, qu'est-ce qu'un designer? Dis-nous, Tafa. Répète. Ah, t'as pas suivi tellement j'ai dit. Non, répète le nouveau papa. Le nouveau papa. Ouais, merci. Donc on peut. Quand je parle de design, oui. Voilà, un peu de quinqueliba. Vas-y, quand tu parles de designer. Donc, on parle de création. Par exemple, création, créer des objets. Par exemple, on peut imaginer quelque chose et créer. Et il faut juste réaliser. Donc ça peut être à l'estade industriel ou bien on peut commercialiser ça. Donc si quelqu'un a une idée par rapport à un objet, donc il peut en faire ce qu'il veut. C'est-à-dire prendre par exemple un fût pour en faire par exemple un bureau ou bien en faire une chaise. Donc là, c'est le designer qui est là, qui parle. Donc c'est juste le fait de créer quelque chose, de créer à partir d'un objet, créer un meuble qu'on peut utiliser pour le quotidien. Donc tout le monde peut être designer. À partir de là, tout le monde peut être designer. Mais il faut noter que par exemple en Europe ou bien en Amérique, donc là on a des écoles de design. Mais ici on n'en a pas et pourtant on crée. À l'instar d'Ousmane Baye. Oui. Voilà. Bon, et dans ce cas, est-ce qu'on peut véritablement se considéré comme un designer, je ne sais pas, puisqu'on n'a pas... Bon, ils allaient peut-être de bricoler les dimanches, quoi. Non, on n'a pas, enfin, je veux dire, on n'a pas le diplôme, on n'a pas de formation. Je pense que c'est le talent, quoi. Voilà. On a le talent, oui. Voilà. On a le talent, on peut le faire. Par exemple, le bricoleur, ça dit que c'est à partir de quelque chose qu'on essaie de bricoler pour pouvoir mettre quelque chose sur point. Mais par exemple, un designer, ça dit qu'à partir de rien,
on peut créer un objet qui doit servir pour le quotidien. Okay. Bon, très bien. Anta, tu avais une question pour ta... C'est un peu la question que tu lui avais posée. Est-ce que un designer peut avoir le talent, ou c'est un talent, ou pour être designer, il faut sortir d'une école de design, ou être diplômé designer? Mais bon, tu as répondu... Mais ici, on n'a pas d'école de design. Par exemple, on se permet de créer. Moi, personnellement, je me permets de créer des choses, de créer des objets, de créer des tables, à partir de quelque chose que j'ai imaginé pour en faire un objet du quotidien. Donc, je ne peux pas me proclamer, moi, je ne peux pas me proclamer designer. En tout cas, je me débrouille pas mal. Et lui, il est plutôt bien là-dedans. C'est Ousmane Baye, il est sénégalais. Et on va découvrir sur ces images les œuvres de Ousmane Baye. On va voir ce que lui, il crée, ou en tout cas ce qu'il propose et fait de lui une célébrité actuellement. Voilà, les images sont là. OK. Super. Moustapha, sucre. Des Sénégalais comme ça qui ont du talent, nous on a envie de les découvrir et de vous les montrer aussi. Ça aussi c'est une vocation de ce magazine Quinqueliba. On salue le talent de ce jeune Ousmane Baye qui est juste à côté, hein, à la Médina. À la Médina, tout près sous Médioune. Il est là, tout près dans son atelier. Mais attention, il parcourt le monde entier. Donc, tous les salons, les grands salons. Les grands salons de design. Il est connu. Oui, Paris Design Week, New York Design Week, il est partout. Machallah, il est très connu. Ah, c'est bien de savoir qu'il y a des gens comme ça qu'on ne connaît peut-être pas ici, mais qui font de très bonnes choses. Moi, j'avais une question entre designer et décorateur d'intérieur. Ça permet de lever un peu l'équivoque. Finalement, quelle différence entre les deux? Oui, parce que le décorateur d'intérieur, il exploite l'espace. L'espace, par exemple, l'intérieur carrément de la maison. Alors que le designer, il fait juste des objets utilitaires. Donc, c'est ça la différence. Oui. Donc, il y a architecte d'intérieur, il y a décorateur, il y a designer. D'accord. Donc, l'architecte d'intérieur qui fait la conception, déjà le plan, le décorateur qui vient pour placer les objets, mais le designer qui crée ces objets qu'on place à l'intérieur de nos maisons. Très bien. Merci beaucoup, Tafa. C'est moi qui vous remercie. Demain, toujours sur le plateau avec nous, et on va parler de décoration justement avec toi. Les mercredis, désormais, il faudra le noter. Mercredi, déco avec Tafa. Mardi, IMO avec Tafa. Et puis, évidemment, vendredi, culture urbaine, toujours avec Tafa. Je te garde sur le plateau. Alioune Badara reprend ta place. On va passer à la chronique invitée. Et nous allons parler du recensement national des entreprises dont le lancement sera effectué par son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République donc. Aujourd'hui, c'est Monsieur Ensa Sadio qui est le chef du bureau des statistiques de l'entreprise à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Le mot revient sans cesse, statistique, qui est venu nous en parler. Alioune Badara. Et j'ai envie de lui dire comment cette enquête pourrait-elle aider nos entreprises à être plus performantes quand on sait que d'une manière générale, en tout cas c'est une étude qui date de 2015,
leur contribution au PIB ne dépasse même pas la barre de 2%. Qu'est-ce qui explique cela? Et puis, comment cette enquête pourrait leur permettre d'être beaucoup plus performante, M. Sadio? Voilà, donc merci, M. Kane. Ce recensement général des entreprises a pour objectif déjà d'améliorer le système d'information qui existe sur les entreprises. Cela permettra donc aux entreprises elles-mêmes d'abord d'avoir une meilleure connaissance de leurs fournisseurs et de leurs clients, parce que lorsque vous êtes une entreprise, la relation client-fournisseur est extrêmement importante. Donc, je prends l'exemple juste d'une mercerie du coin qui, si elle sait qu'autour d'elle, elle a 1000 ateliers de tailleurs, ce n'est pas la même chose que si elle savait qu'elle avait 100 ateliers de tailleurs autour d'elle. Donc, c'est une information extrêmement importante de savoir que j'ai une mercerie ici et qu'autour de moi, j'ai un millier d'ateliers de tailleurs. C'est la même chose pour un hôtelier qui est là, qui peut savoir autour de lui combien de fermes avicoles est là, qui pourraient lui fournir des poulets, ainsi de suite, des œufs. Donc c'est extrêmement important déjà pour l'entreprise d'avoir cette information. Au-delà de cela, nous avons un module dans le recensement qui permet d'identifier les difficultés de ces entreprises-là. Et comme on dit, pour pouvoir aider, pour qu'un médecin puisse vous soigner, faudrait-il d'abord qu'il puisse connaître de quoi vous souffrez. Voilà, donc ce module-là sur les difficultés permettra d'avoir une meilleure connaissance un peu des difficultés que traversent les entreprises et de pouvoir mettre en place les meilleures politiques ici. Alors, quand on sait qu'au Sénégal, en tout cas, il y a beaucoup plus de petites et moyennes entreprises, des fois même qui ne sont pas déclarées, bien souvent, comment ce travail-là sera-t-il fait? Comment comptez-vous réussir le pari de recenser toutes les entreprises du Sénégal? D'abord, dans les travaux préparatoires du recensement, nous avons fait ce qu'on appelle d'abord la cartographie. C'est-à-dire d'abord un repérage des unités. Il faut d'abord repérer les unités avant d'ensuite d'aller sur le terrain les enquêter. Donc cette phase-là, nous l'avons déjà faite entre le mois d'octobre et le mois d'octobre 2015 et le mois de janvier 2016. Et d'ailleurs, demain, le président de la République aura la primeur d'avoir un peu les résultats de cette phase cartographique. Donc cette cartographie-là, qui, dans le cadre des travaux préparatoires, a permis d'avoir une idée sur un peu le nombre d'unités qu'il y a au Sénégal, leur répartition sur le territoire et surtout leur emplacement, parce qu'on a fait un géoréférencement de toutes ces unités. Donc ce travail-là a été fait, introduit dans des cartes. Ensuite, introduit dans des tablettes, ce qui permet un peu sur le terrain, lorsque les enquêteurs sont sur le terrain, de pouvoir se localiser, identifier les unités et pouvoir les enquêter. Et même ces petites entreprises-là qui sont localisées chez certains particuliers, elles ont été repérées et seront recensées? Carrément, dans les maisons. Oui, le champ du recensement, c'est tous les établissements qui ont un local professionnel fixe, c'est-à-dire un local aménagé. Maintenant, il va de soi que, bon, les marchands ambulants, les tabliers, peut-être certaines unités qui sont cachées dans des maisons pourraient ne pas être... Ne seront pas prises en compte? Pourraient ne pas être, j'ai dit pourraient, je dis ne seront pas prises en compte. Mais comme j'ai dit, toute unité qui a un local professionnel aménagé, qui est là... Avec une enseigne, forcément? Pas forcément avec une enseigne. L'essentiel, c'est d'avoir un local professionnel aménagé, parce qu'on a sillonné toutes les voies. Voie par voie. Donc, toutes les unités qui sont aménagées sur les voies sont concernées dans le cadre de ce recensement. Certes, le Sénégal n'est pas... En fait, le territoire sénégal n'est pas si énorme que cela. Seulement, il va falloir déployer tous vos hommes sur l'ensemble de ce territoire-là pour bien faire ce travail de recensement national. Comment allez-vous y procéder? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons d'abord fait la cartographie qui a permis un peu d'avoir... la répartition des unités dans les territoires. Et cette répartition-là a permis de répartir aussi le nombre d'agents sur le territoire. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, nous avons près de 1200 agents qui sont sur l'ensemble du territoire national. Moi-même, je viens d'une tournée dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Nous sommes allés un peu partout dans les recoins de ces régions-là pour voir un peu nos agents sur le terrain, pour voir un peu concrètement, surtout avec l'arrivée de l'hivernage, comment les gens se débrouillent sur le terrain. Donc, il y a vraiment aussi ce dispositif de ratissage qui va permettre d'aller dans tous les villages du Sénégal. Donc, aucune zone du pays ne sera laissée en rade. Aucune zone du pays ne sera laissée. Aucun village, aucun hameau de ce pays ne sera laissé en rade. Alors, en cas de refus, parce que c'est dans notre culture, nous Sénégalais, on n'aime pas trop déclarer en fait nos avoirs, en tout cas nos biens. En cas de refus, disposez-vous de moyens coercitifs
pour bien faire votre travail? Bien entendu, les moyens coercitifs existent. Il y a une loi statistique qui oblige un peu les personnes enquêtées ou les entreprises enquêtées à répondre sous peine de sanctions, bien entendu, d'une amende et tout ça. Mais bon, ces moyens coercitifs jusqu'ici n'ont pas encore été appliqués. En tout cas, depuis que moi je suis à la statistique, je n'ai jamais entendu parler donc d'une sanction à l'endroit d'un enquêté. En fait, nous privilégions la sensibilisation, de faire comprendre un peu aux enquêtés quel est l'objectif, quelle est l'importance qu'ils pourraient avoir d'être enquêtés. Et à force de sensibilisation, les unités comprennent. Il est vrai que dans le cadre de ce recensement-là, les gens hésitent à donner leur chiffre d'affaires, à donner leur numéro de pièce d'identité, à donner leur capital, et ainsi de suite. Et nous leur rassurons en leur disant tout simplement que les informations que nous collectons ne sont utilisées qu'à des fins purement statistiques. Et que, bon, il n'y a vraiment pas de possibilité de les utiliser dans le cadre de répression fiscale ou d'un contrôle. Donc vous n'allez pas mettre à la disposition des impôts et domaines les résultats de ce recensement. Et pourtant, ça aurait permis au trésor public quand même de récolter quelques sous. Oui, bon, ça aurait très bien intéressé, oui. Parce que vous êtes deux démembrements de l'État, en tout cas deux structures qui sont au service de l'État du Sénégal, et disons même du Trésor public. Je pense qu'il doit y avoir cette collaboration-là entre vous. À la différence que nous sommes des agents assermentés, à l'Agence nationale de la statistique, tout le monde est assermenté, même les gardiens, les chauffeurs, tous les agents sont assermentés. Ça veut dire que nous avons prêté serment, comme quoi nous ne divulguerons aucune information individuelle que nous avons reçu dans le cadre de nos opérations. Ce qui veut dire que, quel que soit l'utilisateur qui est en face, que ce soit les impôts, les trésors, et ainsi de suite, nous ne pouvons pas fournir cette information-là. Bon, d'autant plus d'ailleurs que les impôts ont plus de moyens que nous. S'ils veulent vraiment avoir ces informations-là, ils peuvent aller quand même les chercher. Mais alors, est-ce que cette enquête-là, quelque part, moi j'ai un peu l'impression que, voilà, on a un peu mis la charrue avant les bœufs, parce que le Sénégal actuellement a mis en pratique le PSE, le plan Sénégal émergent, et je me dis que pour que le PSE puisse avoir une bonne visibilité, en tout cas un peu de notre structure économique, ça aurait été bien qu'il y ait d'abord ce travail-là de recensement. Mais aujourd'hui, on a mis en place le PSE, c'est après que vous venez pour recenser nos entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème, en tout cas un manque de cohérence? Non, il n'y a pas de manque de cohérence. En réalité, le PSE la mise en œuvre du PSE a commencé en 2014. Et le recensement que nous conduisons, que nous avons commencé depuis 2015, dans le cadre de ces travaux préparatoires, les données que nous allons collecter sont des données aussi de 2014. Ça veut dire que les indicateurs qui vont sortir un peu de ce travail-là serviront de référence un peu déjà, ce qu'on appelait les données de référence pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Donc je n'ai peut-être pas rappelé que le recensement entre dans le cadre d'un grand projet qu'on appelle le projet de rénovation des conditions du Sénégal, qui va permettre de recalculer le PIB. Et tout le monde sait toute l'importance qu'il y a dans le PIB, parce que la plupart des indicateurs, tous les classements que nous avons au niveau macroéconomique reposent un peu sur le PIB. Ne serait-ce que la monnaie en circulation dans le pays. Ça dépend un peu du PIB. On a souvent tendance à dire que dès qu'il y a maquis et tout ça, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent en circulation. Donc, une réévaluation du PIB permettrait d'injecter un peu plus de ressources dans l'économie. Alors, demain, officiellement, le président de la République, son Excellence Macky Sall, va lancer ce recensement national des entreprises sénégalaises. Comment se passera cette cérémonie solennelle? Voilà, donc vous me permettez donc de remercier le président de la République au nom des autorités du ministère de l'économie et des finances et du directeur général de l'ANSD qui a bien voulu accepter de présider cette cérémonie. C'est vrai qu'on l'avait souhaité depuis un certain temps, mais son calendrier ne lui a pas permis. Donc demain, le lancement officiel sera fait au centre de conférence internationale du Diouf de Diamniadio. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera l'occasion d'abord de présenter les résultats de la première phase, la phase préparatoire du recensement, c'est-à-dire la cartographie. Ça nous permettra aussi de présenter le film institutionnel du recensement, faire un sketch sur le recensement, mais aussi permettre aux autres acteurs qui nous ont accompagnés dans le processus, notamment les organisations professionnelles, le patronat, de s'exprimer pour vraiment montrer leur adhésion
à ce travail. Vous restez sur Merci le beaucoup, plateau monsieur avec nous. Il y aura certainement d'autres questions de la part de nos téléspectateurs également pour vous. Pour envoyer vos messages, eh bien, c'est sur notre page Facebook. Nous sommes en direct. Rejoignez-nous. Un petit message sur la page Facebook de Kinkeliba, Kinkeliba avec 2 A, ou tout simplement vous nous envoyez un SMS, Kinkeliba, suivi de votre message au 26 261. Si vous nous regardez ici au Sénégal ou au 71 071. Si vous nous regardez en France, nous parlons évidemment des statistiques et notamment du recensement des entreprises ici au Sénégal. Dans cette deuxième partie où vous interviendrez, Monsieur Ansa Sadio, j'aimerais également que vous reveniez sur l'importance des chiffres ou de la statistique, tout simplement pour ceux qui nous regardent. On a parfois l'impression que c'est juste des chiffres. Pourquoi et quel est l'intérêt de tous ces chiffres? On en reparle dans la deuxième partie. Pour l'heure, il est 7h20. Le clip du jour suivra évidemment le journal complet avec René Léon Fonseca. N'oubliez pas, Anta Buzz est avec nous, les buzz du net. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Elle nous fait un peu le point tout à l'heure. Et puis, direction Rio, on va jusqu'au Brésil avec Tierno également. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Et puis, peut-être vous préciser rapidement qu'actuellement, il fait 27 degrés et que le ciel est partiellement ensoleillé. La température maximale aujourd'hui devrait être de 30 degrés. La nuit, eh ben, ça devrait être un peu plus doux puisque la température prévue est de 26 degrés avec quelques orages par endroits tard dans la soirée. Voilà quelques prévisions à partager avec vous. Le clip du jour maintenant, c'est parti. Begging you to stay, but now you can't go away. I'm sick and tired. All my tears are dried. I was falling to the ground, and no one was around, not even you. You know it's true, oh you. Oh, oh. You took me for a fool. So cruel, I have to let you down. For you it was easier to hide what I've tried, and I've tried so many times to ease your mind. How can you talk about all the memories, remembering only the good scenes? Our time is up, to show up, oh you. You took me for a fool. How can you be so cruel? I have to let you down. Life is a gift I want to share with someone anywhere, with someone everywhere, with anyone but you. I put my heart where it belongs. I've done it on my own. As we can't get along, I changed my point of view. You took me for a fool. How can you be so cruel? I have to let you down, 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 down. Yes, you. You took me for a fool. How can you be so cruel? I have to let you down. Oh, I have to let you down. Petit débat autour d'elle, hein. Elle est
sénégalaise. Et elle sera d'ailleurs à Dakar très bientôt. On aura le plaisir de la recevoir sur ce plateau. Elle prépare actuellement un projet avec Fada Freddy. C'est un style assez différent et décalé, avec du jazz. D'ailleurs, elle a le même style qu'Estelle. Estelle qui est d'origine sénégalaise aussi. Estelle? Elle est d'origine gambienne. Sa mère est gambienne et sa grand-mère est sénégalaise. Voilà. Sénégalo-gambienne, c'est le même. Disons. C'est la colonisation. Parce que dès qu'on a un artiste américain, on trouve toujours le lien. Malheureusement, avec la constitution d'État en Afrique, on est obligé de parler de citoyenneté gambienne, de citoyenneté sénégalaise, mais en vérité, entre le Sénégalais et le Gambien, c'est le même peuple. Tout à fait, c'est vrai. Il n'y a que les cultures qui changent et c'est dommage, c'est l'une des conséquences Et elles se ressemblent d'ailleurs, de la même les colonisation. cultures, parfois, c'est ça. Tierno Diallo nous a rejoint sur le plateau. Ça va, Tierno? Bon, super, ça va. Bien réveillé, voilà. D'accord, super. On est content de te savoir bien réveillé. Après Galaxy Sport, destination Rio dans un instant avec toi. J'espère que tu sais bien piloter, hein, parce que l'avion qui nous emmène... Les drones, pas les avions. Les drones, je le pilote moi. Il est 7h26, c'est l'heure du journal. À la une de cette édition, le lancement de la caravane des vacances citoyennes 2016. Retenez que 80 activités sont inscrites au programme. Reconstitution du stade de Ndiaremou Guédiawaye. Les travaux vont coûter 1,3 milliard de francs CFA. Et enfin, sur l'international, la Libye et les États-Unis annoncent des frappes contre l'État islamique en Syrie. René, c'est à toi. Tout à fait, Sarah. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous accueillir chez vous. On parle d'abord du lancement officiel des vacances citoyennes 2016 hier. Cette année, 80 activités sont inscrites au programme. Il s'agit, selon le ministre de la Jeunesse, d'initiatives communautaires consistant à la mise en place de camps d'intérêt public, d'utilité publique, comme la réhabilitation d'édifices publics, le reboisement, l'assainissement, entre autres. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie. Ibrahim Andor. Un accueil à la hauteur de son rang. Le chef du gouvernement vient ainsi procéder au lancement de la caravane des vacances citoyennes. Pour cette année, c'est la ville de Guédiawaye qui est à l'honneur. Pour l'occasion, ils sont nombreux les mouvements de jeunesse à répondre présents. En choisissant cette ville pour le lancement officiel de cette activité dédiée à la jeunesse du Sénégal, le gouvernement vient confirmer tout l'intérêt et toute l'attention qu'apporte le chef de l'État à cette importante partie de notre capitale, c'est-à-dire la banlieue de Dakar. Notre joie est d'autant plus grande que nous venons répondre à l'appel de la jeunesse de notre pays qui, ayant compris le sens de l'invite de M. le Président Macky Sall, a décidé de s'investir pour un engagement citoyen au service de l'émergence du Sénégal. Engagement républicain des jeunes pour l'émergence, c'est le thème de cette année. Un thème qui en dit long sur le rôle important que doivent jouer les jeunes pour le développement du pays. Vous avez compris en effet que sans vous, l'atteinte des objectifs de développement et d'émergence que nous nous sommes fixés ne serait point possible. Notre pays compte ainsi capturer son dividende démographique en investissant sur le potentiel et le dynamisme de sa jeunesse, qui constitue une opportunité pouvant contribuer à l'accélération de la croissance économique. Sur un autre point, Mohamed Boun Abdallah Dionne est largement revenu sur certaines activités des vacances citoyennes, comme celles relatives au reboisement dans certaines zones du Sénégal. La régénération de la mangrove à la réhabilitation d'infrastructures socio-communautaires, en passant par des activités de prévention et de promotion de la santé, de l'hygiène, de la salubrité, de protection et de préservation de l'environnement, entre autres. Je constate avec satisfaction que vous avez choisi encore une fois de vous rendre utile à toute la communauté. Plusieurs responsables ont honoré de leur présence cette cérémonie de lancement. En plus des jeunes, le parti au pouvoir, tout comme l'opposition, se sont unis comme un seul homme pour donner à cette activité un cachet particulier.
Autre titre ce matin, la reconstruction et la réhabilitation du stade de Ndiarème Guédiawaye. Je vous le disais, plus d'1 milliard de francs CFA sont prévus pour rendre le stade fonctionnel et conforme aux normes de la CAF. Ce temple du football aura une capacité de 3000 places avec des tribunes, des vestiaires, un gazon synthétique et autres commodités modernes. Le lancement des travaux s'est déroulé en présence du Premier ministre et des maires de Guédiawaye et Wakhinane Nimzatt. Compte rendu à Biboumaï. Allez Kaza qui chante tout joyeux pour supporter un projet sportif dans l'antre d'un stade où le ministre des Sports jongle déjà aux côtés du maire de Wakhinane Nimzatt. Et l'entrepreneur donne déjà des assurances pour sa réalisation dans les délais. Aujourd'hui, M. le Président de la République a demandé qu'on démarre les travaux par anticipation. C'est ça qu'on a accepté. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, on va commencer les approvisionnements et le travail va démarrer automatiquement. Et comme on a fait à Demba Diop, comme on a fait à l'Estade de l'Amitié, comme on a fait à Alassane Djigo et d'autres stades qu'on a réalisé, Caroline Faye et tout. Le Premier ministre est venu poursuivre des réalisations que le chef de l'État entend imprimer à la banlieue de Dakar. Et il a été accueilli par le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, et son collègue de Wakhinane Nimzatt, Racine Talla, pour se diriger devant une population en liesse vers le lieu prévu pour poser la première pierre de cet ambitieux projet. Je suis venu aujourd'hui pour confirmer par des actes, par l'action, une promesse du président de la République à la jeunesse de Guédiawaye. Il y a moins de 10 jours, le chef de l'État, lors du conseil des ministres décentralisés ici à Guédiawaye, à Pikine, dans la région de Dakar, avait confirmé la construction d'un nouveau stade, le stade Ndiarème, entièrement à reconstruire ici dans la commune de Wakhinane pour un budget d'1,3 milliard de francs CFA. Ce fut une promesse, mais comme toutes les promesses du président de la République, le président Macky Sall, ce sont des promesses tenues. Et c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui lancer les travaux de reconstruction de cette importante infrastructure sportive. Et c'est ici que sera reconstruit un stade de 3000 places. Un stade doté également d'une pelouse synthétique conforme aux exigences de la Confédération africaine de football, mais également un stade doté de tous les services, avec un salon, avec tout ce qui va réellement avec une infrastructure de qualité. C'est donc le lieu pour nous de vous dire ici que toutes les promesses seront tenues et une à une, jour après jour, toutes les infrastructures prévues dans ce cadre feront l'objet de manifestations telles que celle d'aujourd'hui. Saluant la mobilisation des populations venues communier avec leur maire, le Premier ministre de les rassurer quant au commencement d'une nouvelle ère où la banlieue dakaroise aura une belle part de ces infrastructures qui vont changer définitivement le visage de la cité. Abiboumaï, l'actualité à l'étranger à présent. Sachez d'abord qu'en Libye, les premières frappes américaines contre des cibles précises de Daesh ont eu lieu aujourd'hui à Sirte, principal fief du groupe État islamique dans le pays. Le Pentagone a confirmé l'information. Le reste de l'actualité à l'étranger nous mène au Brésil, en RDC et en Afghanistan. Cher Traoré. Brésil, à quelques jours de l'ouverture des Jeux olympiques, quelques milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes pour réclamer le départ définitif de la présidente Dilma Rousseff. D'autres groupes sont, eux, descendus dans la rue pour la soutenir et dénoncer le président par intérim Michel Temer. La crise politique n'en finit pas au Brésil alors que le pays s'apprête à accueillir le plus grand événement médiatique au monde. Pour son premier meeting en RDC depuis 2011, l'opposant Etienne Tshisekedi a réclamé la tenue de l'élection présidentielle et le départ du président Joseph Kabila avant la fin 2016. Le climat politique est tendu dans le pays à mesure qu'approche l'échéance du mandat de Kabila. Ce dernier a convoqué un dialogue afin de permettre l'organisation d'élections apaisées.
Les talibans ont revendiqué ce lundi l'attaque au camion piégé survenu dans la nuit contre un hôtel de Kaboul, situé près de l'aéroport de la capitale afghane. Aucune victime civile ou militaire n'est à déplorer. Les 3 assaillants ont été tués. Voilà pour ce récit signé Seydina Alioune Fall. Et puis nous parlons pour finir de cette tournée du ministre de l'Énergie dans la région de Thiès-sur-Place. Thierno Alassane Sall a procédé à la mise en service des réseaux électriques des villages de Gaderaï et Ndoukoumane. C'est dans la commune de Toubatoul. L'objectif est de renforcer la production en énergie au Sénégal. Pabouna Tchao. Le ministre en charge de l'énergie et du développement des énergies renouvelables est venu rallumer la flamme de l'espoir dans ces localités. Thierno Alassane Sall a visité les installations électriques des villages de Gaderaï et Ndoukoumane dans la commune de Toubatoul. Il a ensuite procédé au raccordement et à la mise en service des réseaux moyenne et basse tension. Toujours dans la zone, au village de Kerpatekewe, le ministre a lancé les travaux d'électrification. Ces réalisations font partie de la seconde phase du projet Inde financé à hauteur de 15 milliards de francs CFA. C'était une demande de plus de 50 ans. Les populations elles-mêmes l'ont affirmé devant vous. Et il y a 5 autres villages qu'on aurait pu mettre en service aujourd'hui, dans le même département. Ça veut dire qu'au total, il y a 8 villages qui ont accès à l'électricité nouvellement, depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, ici aussi dans le département, dans la mairie, dans la commune de Noto, Ouidjama, il y a à peu près 5 villages qui viennent d'être réceptionnés, en plus de ceux que le maire a énumérés devant vous depuis entre 2012 et maintenant. Ce qui fait un total de à peu près 8 villages. Donc, de l'aveu même du maire qui a parlé devant les populations concernées, c'est une révolution substantielle qui a été réalisée. L'enthousiasme des populations se justifie, l'électricité leur est désormais accessible. Une joie surtout rendue possible par l'augmentation des capacités de production de la Société nationale d'électricité. Si on peut aujourd'hui espérer fournir l'électricité à ces villages, c'est parce que de manière substantielle, l'offre d'électricité, c'est-à-dire la production d'électricité par Sénélec, a été significativement améliorée. Rien que pour cette année 2016, sans aller dans trop de détails, rien que pour cette année 2016, 250 MW supplémentaires ont été réceptionnés ou vont l'être. En décembre, nous aurons 250 MW nouvellement installés dans le parc. En 2017, ce sera exactement la même chose. Au total, en 2 ans, nous aurons une capacité de production nouvelle qui sera égale à ce que le président de la République a trouvé ici en 2012. À terme, la phase 2 du projet Indien va permettre d'électrifier 216 villages, des réalisations qui complètent le programme national d'électrification rurale PNER en cours de mise en œuvre dans tout le pays. Il a un objectif d'électrification rurale de 60% à l'horizon 2017. Voilà pour l'essentiel de l'information de ce mardi matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Merci beaucoup. René Léon, on précise également aux téléspectateurs qu'on est désormais sur Instagram. Et sur Snapchat. Et sur Snapchat, voilà. Donc vous pouvez également nous suivre sur tous ces sites, sur tous ces réseaux. L'intérêt, c'est d'être présent. D'être présent partout et en même temps pour nos chers téléspectateurs. Et d'être encore plus proche de nos téléspectateurs également. Donc suivez-nous, laissez-nous vos commentaires, sans oublier évidemment notre page Facebook. Et puis si vous avez envie de participer à ce magazine, vous pouvez également nous envoyer un mail, quinqueliba@rts.sn, quinqueliba avec 2 A à la fin, KENKELIBAA. @rts.sn pour tous vos mails, on les reçoit. Merci beaucoup René Léon. On va faire rapidement un point sur la circulation avec nos partenaires Talibi.sn. Désormais, regardez, voilà la circulation à Dakar. On nous fait un tout petit peu le point en images avec des vidéos pour que vous puissiez avoir une idée, vous qui êtes encore chez vous, de la circulation, s'il y a des bouchons, si ça roule plus vite, et choisir évidemment les axes que vous pouvez ou que vous devez prendre pour aller beaucoup plus vite. C'est vers les HLM. Hein. Ça, c'est vers les HLM, exactement. Un peu fluide. Un peu fluide, tout à fait. Donc là, c'est aux aurores, il y avait, on va dire, une vingtaine de minutes que ces images nous ont été envoyées par Talibi SN. Avant la fin de ce magazine, on fera encore un autre point avec eux. Merci à Talibi.sn, Ibrahima, Lissa Faye et toute son équipe. La pub, et on revient.
yow leen baat ravitaillement bi ñëw na génnal xool da ngeen ni nelaw. waaye sama climatiseur waay man su ma la gisee sama kër day frigidaire. xool li ma lay indil. génn naa ci téléchargé yéen su ma la amul woon dama lay téléchargé xanaa. koy téléchargé da nga am connexion ak sa lii di mel ni feu rouge. man rek ci jawngama pire kayitu kër rek mbaa dara. nga ni Mamadou Souadou. sa waay kayitu kër yow itam Fatou Souaye. yow daal neexul ba neexul vrai Dakaru baraajo nga. Dakar lan. góor day am cas kayitu safar patisen mooy kayitu kër. nga ni. waaw wow xanaa ndërmeelu nga. nee naa gàng. lii laa wax. jox ko mami. Adja Dolli ak Ami ndax ngeen nekk Ami. loo waxati. suba moom kenn du ma jiite fi di ñëw. Sénégal lu bees ta neex lu bees ta neex. ak promo national bu Patisen dajaleel ma fukki xott ak juróom yu tablettu Adja Mami Dolli ak Ami def ko ci enveloppe bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yónnee ko Patisen BP 185 Dakar mbaa nga dugal ko ci boy ji ñu jagleel pomi te nekk ci